Bonjour à tous et bienvenue à l'Église baptiste de la Beauce ce matin. Et on va regarder dans la parole de Dieu ensemble, si vous avez votre Bible avec vous, dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et ce matin, on va parler au sujet de la sorte de prière que Dieu va répondre, la sorte de prière que Dieu va répondre. Je vais vous dire que la seule façon d'apporter le ciel sur la terre, la seule façon de voir des vies changer, la température dans notre propre foyer, dans notre Église changer, et la seule façon de voir des personnes venir au Seigneur,
c'est dû à la prière. Regardez pas plus loin que ça. C'est dû à la prière. Je suis un témoignage et vous êtes un témoignage du travail de la grâce de Dieu dans votre vie. Et si vous regardez, vous n'avez pas besoin de regarder très loin, de voir que ça a été initié avec la prière. Et il y a quelqu'un qui priait pour vous, et Dieu utilise des instruments. Il pourrait tout faire, mais il utilise des personnes qui croient à la prière pour voir des vies changer et des grandes choses arriver pour sa gloire. Donc, on va regarder à ce sujet-là, qui est très important, dans Matthieu chapitre 6. Le Seigneur en parle de la prière. Matthieu chapitre 6, verset 5. Préparez-vous, on va regarder. Avant, on va commencer avec prière. Père éternel, on te remercie pour ce privilège de parler de ce sujet de prière. Et Père, on réalise aujourd'hui, à cause de l'investissement des prières de d'autres personnes, qu'on est où qu'on est aujourd'hui. Père, merci pour la façon que tu entends nos prières et la façon, Père, que tu réponds. Et Père, aide-nous ce matin à voir vraiment comment la prière fonctionne. Qu'est-ce que Dieu, sorte de prière que tu réponds? Et comment vraiment prier, Père? Aide-nous à comprendre ces choses, ouvre nos cœurs, pensées. Et on te remercie pour ce temps au nom de Jésus. Amen. Il y avait une lettre d'un missionnaire reçue d'une jeune petite fille qui a écrit cette lettre pour un projet durant son école de dimanche. En pensant, la jeune fille pensait que le missionnaire doit être très occupé. La petite jeune fille a dit, « Cher missionnaire, nous prions pour vous. Nous n'attendons pas une réponse. » Sans le savoir, cette petite jeune fille a résumé la vie de prière de la plupart des chrétiens. Seigneur, on prie, nous prions, mais nous n'attendons pas une réponse. De prier, de voir Dieu répondre à notre prière devrait être quelque chose de normal pour un chrétien et non abnormal. Non nous prendre par surprise, on devrait s'attendre que Dieu répond à les prières. Et dans notre texte, on va regarder, premièrement, comment qu'on devrait prier. Comment qu'on devrait prier. Premièrement, dans le verset 5 de chapitre 6, « Et quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin de la rue, afin d'être vus des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils ne reçoivent leur récompense. » Ici, ça nous dit de ne pas prier comme les hypocrites. Ils priaient dans les synagogues ou dans les coins des rues pour être quoi? Vus des hommes, pour paraître bien aux autres personnes qui étaient autour. Ils faisaient ceci pour se vanter. Et leur cœur était bien croche, ces hypocrites, et leur vie privée était au contraire de leur vie publique. Et le Seigneur nous dit de ne pas prier comme les hypocrites. Aussi, on voit dans notre passage, versets 7 et 8, « Or, quand vous priez, n'usez pas des vaines redites, comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas comme votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Ici, c'est bien indiqué de ne prier pas comme les païens. Pas seulement comme les hypocrites qu'on ne devrait pas prier, mais maintenant les païens. Les païens priaient la même chose. La Bible dit, sincèrement, ils croient qu'en parlant beaucoup, Dieu les entendrait, le plus qu'ils en disent. Et aujourd'hui, on a ça dans les religions, où c'est répétitif. Il y en a qui ont des chapelets, qui vont les porter avec eux, et répéter les mêmes recettes, qu'on peut dire, de prière.
Ils pensent que ça fait quelque chose de spécial parce que leur Église leur dit de faire ceci. Mes amis, la Bible dit bien qu'on ne devrait pas avoir ce type de prière qui fait juste prier sans sens, sans raisonnement, qui rebondit sur le plafond. Ça ne fait rien. Et on a été élevé dans une religion, bien sûr, où on a été encouragé d'utiliser des vaines redites. La même chose, ça ne fait rien. Jésus ici nous avertit des deux dangers de prière. Premier danger, c'est de prier comme les hypocrites et aussi prier comme les païens. Premièrement, on voit que les hypocrites prient pour impressionner le monde. Et les païens prient pour impressionner Dieu. L'erreur des hypocrites, c'est par exprès, et l'erreur des païens, c'est par l'ignorance. Et cette sorte de prière des hypocrites et païens peut faire partie de nos vies si on ne fait pas attention. Et ces deux erreurs vont étouffer la vie de prière, à le point qu'on perd l'intérêt de prière, ou que ça devient plus une religion que vraiment peut venir du cœur ou qu'on veut offrir nos prières à Dieu, sincères. Ces deux sortes de prières sont les prières qui rebondissent du plafond, que Dieu ne les attend même pas. Il n'atteint pas Dieu, il ne fait aucune différence dans la vie des autres. Et on se demande pourquoi il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ici, on voit comment et quoi on devrait prier. Donc, on a vu comment on ne devrait pas prier. Et on voit ici comment et quoi on devrait prier. Si vous regardez dans verset 5, « Et quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier se tenant debout dans les synagogues au coin des rues afin d'être vus des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils ne reçoivent pas leur récompense. » Vous savez que c'est très important qu'on prie avec sincérité. Sincérité. La première chose en prière, c'est d'être sincère. Jésus ne condamne pas de prier en public, mais il condamne prier en public pour être vu des hommes. La plus haute et sainte acte qu'on peut faire, c'est la prière, mais qu'est-ce qui est le plus haut et plus saint peut devenir un péché? Parce qu'on ne prie pas avec un cœur sincère, on le fait pour être vu des autres, être entendu des hommes. On prie à l'Éternel. Dieu va répondre des prières sincères quand on prie Dieu. Quand on prie à Dieu, on devrait mettre les choses en règle. Si le Seigneur met les choses en notre cœur, de mettre en règle, parce qu'on veut prier avec sincérité. On veut prier avec un cœur plein et ouvert. Donc, la sincérité est la première chose que le Seigneur nous parle au sujet de la prière. Et aussi, on voit pas seulement la sincérité est nécessaire, mais on voit aussi qu'il faut prier en secret. Et verset 6 de notre texte, « Mais toi, quand tu pries entre ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » La meilleure façon d'être sincère, c'est de prier en secret. Vous voyez que Jésus lui-même a passé beaucoup de temps dans son ministère de s'éloigner et d'aller prier seul. La Bible nous dit dans Matthieu 14, 23, « Et après qu'il leur envoie, il monta sur la montagne, à part pour prier, et le soir étant venu, il était là seul. » Prier sur la montagne, éloigné. Ici, quand on s'éloigne, des fois, on n'a peut-être pas les mêmes décors de montagne et tout ça. Mais j'aime ça pour aller, tu sais, Rona est là dans le coin. Il y a Tim Horton, il faut aller à Tim Horton en premier, bien sûr. Après ça, aller à Rona, puis tu peux voir la ville de Saint-Georges. J'aime bien ça.
Il allait là, puis regardez, prier. Et le Seigneur est allé sur la montagne. Après que parler au peuple, passer du temps, fait des miracles, on voit ici la valeur de prier en secret. Dieu va répondre nos prières quand on prie en secret. Exactement qu'est-ce que verset 6 nous enseigne. Prier pour le manger ne ferait pas la job pour notre pays, ne ferait pas la job pour notre secteur ici de la Beauce, ne ferait pas la job pour nos gouvernements. De prier seulement pour le manger, durant le manger, ne ferait pas la job pour nos foyers, pour nos églises. Il faut prendre la prière sérieux. La condition de ce monde, nos foyers, notre Église ont besoin du monde qui vont prier. C'est le temps que notre vie de prière avance et change. J'ai regardé un film, un bon film, qui est appelé War Room. War Room. Et ce film est un très bon film qui est fait à jour, bien sûr, sur la prière en secret. Et c'est un film vraiment excitant en passant. Et c'est beau de voir quelqu'un qui a fait dans leur maison une place de prière avec des morceaux de papier qui ont demandé à Dieu de répondre ces requêtes-là, une après l'autre. Et tu vois Dieu répondre. Et c'est incroyable de voir ces choses. Et souvent, on l'oublie. Comment Dieu répond à nos prières parce qu'on ne les écrit pas, on ne les met pas en mémoire. Mais Dieu aime répondre à les prières de ses enfants. Quand on prie en public, nous prions à Dieu et pas à ceux qui nous écoutent. Et c'est ça qui est important. Souvent, c'est sûr qu'on va prier en public et on prie à Dieu. Comme exemple, un des problèmes qu'on peut utiliser la prière pour essayer d'enseigner les personnes. Il ne faut pas prier de cette façon-là. Seigneur, aide ma femme de voir que je suis occupé aujourd'hui et que je ne peux pas l'aider à aller au magasin avec elle et faire des travaux. Et aide ma fille de ramasser leur linge et nettoyer leur chambre. Aide à mon fils de m'aider à tondre le gazon. Et la liste continue. Non, ça, ce n'est pas la raison pour la prière, pour essayer de convaincre certaines personnes à côté de nous, puis leur prêcher un message. La prière est vers Dieu. Et si Dieu nous donne l'opportunité de prier en public, utilisons-nous et prions pas à les autres, mais prions à Dieu. La sorte de prière que Dieu va répondre, c'est quand notre concentration est sur lui, sur sa présence. Et un verset qui m'intrigue à travers les Écritures, c'est dans Luc 9, 18. La Bible nous dit, à propos de Jésus, il arriva, comme il priait en particulier, et que le disciple était avec lui. Jésus, même quand il était entouré de monde, il priait comme il était seul. Les disciples étaient avec lui, oui, mais il priait en particulier. Il se donnait à Dieu dans la prière. Et ça, c'est important. Il faut planifier, préparer une place pour se donner à la prière. Puis je vous encourage, faites une liste de prières. Trouvez une façon de vous mettre de côté peut-être un endroit dans votre foyer ou si c'est votre auto, aller à une certaine place. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir un temps en privé avec le Seigneur et se donner à la prière. On voit ici que la prière doit être avec sincérité, en secret. Et aussi, dans versets 7 et 8 de notre texte, il faut prier avec simplicité. Ça, j'aime bien ça. Simplicité. Versets 7 et 8. Et quand vous priez, n'usez pas des vaines redites comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que lui demandez. Le Seigneur, il sait déjà qu'est-ce qu'on a besoin.
Il nous aide, bien sûr, à prier. Mais ici, Jésus nous montre la faute des pères. Il prie avec des veines redites. Il répète la même chose. Il travaille fort en prière et ça ne fait rien. Ça ne fait aucune différence. Ça me rappelle dans la parole de Dieu de la prière d'Élie et les prières de d'autres saints et saintes dans la parole de Dieu qui ont simplement dit une phrase, sont simplement données avec Dieu avec simplicité, avec sincérité, et Dieu a répondu. Ce n'est pas la longueur de prière, avoir des mots parfaits, c'est qu'est-ce qui vient du cœur qui est important. De prier comme un enfant. Un enfant est tellement sincère et simple. C'est notre Père, vous savez, à qui qu'on prie. Ce n'est pas un Dieu impersonnel ou inconnu. On prie à notre Père céleste. La sorte de prière que Dieu va répondre n'est pas seulement sincère en secret, avec simplicité, mais ils sont spécifiques. Spécifiques. On ne prie pas en général. Des fois, bien sûr, on prie pour certaines situations en général. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de prier spécifiquement pour certaines situations. On voit ici versets 9 et 13. 9 à 13, il faut prier spécifiquement. Et Dieu ici nous donne un ordre, une façon de prière. Ça ne veut pas dire qu'on doit répéter ces versets, bien sûr, mais ça nous démontre comment prier. Verset 9 à 13 nous dit bien, « Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Et ne nous induis point à tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. » On entend cette prière, bien sûr, répétée. Mais qu'est-ce qui est important? C'est l'enseignement que Dieu nous donne de suivre pour prier. On voit ici, premièrement, dans verset 9, qu'on devrait glorifier Dieu en commençant en prière. Comment qu'on prie? Commençons en glorifiant, remercier Dieu. Ce matin, aujourd'hui, on a parlé aussi de glorifier Dieu. Comment que Dieu est magnifique à travers de les cieux. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. On devrait glorifier Dieu. Et verset 10 nous démontre aussi, « Ta volonté soit faite sur la terre. » Donc, on commence avec prière en glorifiant Dieu. Et par la suite, on transfère les choses au Seigneur. Diseur, ce n'est pas ma volonté ici. Je suis mort à moi-même, ma façon. Je veux que tu sois le roi de ma vie, Seigneur. C'est toi qui es en charge, c'est toi qui es en contrôle. Et si on voit, bien sûr, verset 11, « Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. » Souvent, on va prier, bien sûr, pour nos besoins. Et ça fait partie de la prière de prier pour nos besoins de jour à jour. Vous savez qu'on prie chaque jour, on a des besoins de chaque jour, et ça garde une dépendance sur Dieu chaque jour. Verset 12, ça parle ici, « Pardonnez-nous de nos péchés, comme aussi nous pardonne à ceux qui nous ont offensés. » De garder les choses en règle avec le Seigneur, garder une liste courte de péchés dans notre vie, ça fait partie de la prière, de confesser à Dieu. Et verset 13 nous dit de délivrer nous du malin. Et ça fait partie de la paterne de prière, les choses qu'on devrait prier. Et on doit être spécifique dans nos prières au sujet de nos besoins, au sujet de pardonner, au sujet de notre protection, de prier spécifiquement. C'est votre Père céleste, vous pouvez l'approcher avec n'importe quoi.
j'ai appris quand j'étais jeune chrétien de prier spécifiquement pour des choses et s'attendre que le Seigneur allait répondre. Bien sûr, je me rappelle de cette église ici et qui est ici maintenant. Et je me rappelle être aux États-Unis, puis j'ai dit, Seigneur, il m'amenait à la pensée ce terrain ici, parce qu'on avait le terrain dans le temps depuis qu'on était tout jeune. Et bien sûr, ce terrain-là était à vendre, mais moi, j'ai simplement prié que le Seigneur nous permettrait un jour d'avoir une église ici. Et c'était à cœur, le Seigneur a mis ça à cœur. Et aujourd'hui, il y a une église. C'est un miracle de Dieu. On était aux États-Unis, il n'y a personne qui avait l'intention de venir ici, mes amis, c'est certain. Je n'avais pas l'intention de venir au Québec, de toutes les places dans le monde. Et le Seigneur a arrangé tout ça. Et je me rappelle aussi que quand je suis venu, j'avais un terrain que j'avais à cœur. J'ai venu visiter, puis j'avais à cœur de bâtir une maison sur certains terrains. Et ce terrain-là, il est venu ou qui était plus disponible en conversation avec quelqu'un qui était vendu. Puis je me rappelle dans mon bureau aux États-Unis, dans un sous-sol, puis j'ai dit, Seigneur, ça, je croyais que c'était mon terrain. Puis là, maintenant, apparemment, qu'il est vendu à quelqu'un d'autre. Seigneur, tu l'as mis dans mon cœur. Donc, je te demande si tu étais supposé d'être mon terrain ou que je bâtisse ma maison, c'est tu qui me le redonnes. C'est exactement ça que j'ai dit, parce que je croyais vraiment que c'était à moi. Je n'ai pas parlé à personne, je parlais à Dieu. 2 heures plus tard, j'ai un appel. La personne qui voulait avoir le terrain ne peut plus avoir le financement. Es-tu toujours intéressé? Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur répond à nos prières. Quand j'étais venu ici, j'ai dit, Seigneur, permets-moi d'avoir une business pour aider l'Église. C'était le but, le désir. Et je me rappelle, quand j'essayais de venir par ici, personne ne voulait m'engager. Je n'étais pas capable de trouver de travail. Vous savez que le Seigneur sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Il savait le pourquoi. On lui fait confiance. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de faire ces choses-là. C'est un miracle. Qu'est-ce que le Seigneur fait? L'autre jour, j'étais en besoin de quelque chose spécifiquement. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de l'aide pour faire ceci. Et le Seigneur a apporté toutes les choses, les outils, les personnes. Et vous dites, ah, ça arrive par chance. Non, ça n'arrive pas par chance quand on demande spécifiquement pour quelque chose. Dieu répond. Souvent, on n'est pas à l'écoute, on ne s'entend pas que le Seigneur va prier, va répondre à nos prières. Je me rappelle de l'histoire de Georges Muller qui m'avait impressionné comme jeune chrétien quand il était là dans un orphelinage avec plusieurs enfants et il n'y avait pas de nourriture. Et il a dit à tous les enfants de s'asseoir autour de la table, les enfants s'assit. Et dans sa prière, il dit, « Merci Seigneur pour la nourriture que tu nous as donnée. » Et bien sûr, il n'avait pas de nourriture. Et à ce point-là, il entend la porte cogner. Et il va ouvrir la porte. Et c'était un gars avec la viande dans son truck. Et le truck était rendu en panne. Il dit, « Garde, là, mon truck est en panne. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez utiliser cette nourriture-là? » Tu sais, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Il répond à nos prières. Un Dieu fidèle. Souvent, on oublie. Souvent, on ne demande pas. Dieu aime quand on prie spécifiquement parce qu'il répond. Il répond à nos prières. La sorte de prière que Dieu va répondre n'est pas seulement sincère, n'est pas seulement en secret, n'est pas seulement avec simplicité. Pas rien de magique, mes amis. Gardez les choses simples. Ne sont pas seulement spécifiques, mais sont aussi bibliques. Il faut prier bibliquement. Jésus a dit, quand on prie, de prier de cette façon. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne faut pas prier de notre façon, mais prier d'après sa parole. Vous
C'est pour cette raison qu'il faut lire la parole de Dieu et la mettre creux dans notre cœur pour prier la parole. Comme exemple, Dieu, j'ai péché. Dieu, j'ai péché. Et ta parole dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est de prier la parole de Dieu. Dieu, c'est toi qui le dis. Si je pêche contre toi et je fais ça, tu dis que tu me pardonnes. On utilise la parole de Dieu en prière. Dieu, ta parole dit que c'est ta volonté qu'aucun périsse. Seigneur, tu me mets à cœur du nom de la personne ici, de Georges, de Bob, de Johnny, travaille avec moi, jour après jour. J'aimerais ça le voir venir au Seigneur. Et Dieu, tu dis dans ta parole, c'est ta volonté qu'aucun périsse. Et si je demande d'après ta volonté, la Bible dit, tu le feras. Seigneur, je te demande de vraiment faire un travail, d'apporter cette personne à toi. On prie d'après la volonté, la parole de Dieu. Et souvent, on perd le cœur de nos enfants. On ne s'entend pas avec les frères et les sœurs. On ne voit pas l'effet de l'Évangile dans eux, autour de nous. On n'est ni chaud ni froid. On n'est plus vraiment en amour avec notre conjoint. On vit juste ensemble. Quel problème? C'est quoi le problème? Vous savez que tous ces problèmes sont des problèmes de prière. Ah oui, c'est si simple que ça. C'est le Seigneur, soit que le Seigneur agit basé sur nos prières ou non. Mes amis, basés sur la parole de Dieu et tous les versets au sujet de la prière, c'est que le Seigneur choisit. Il choisit d'agir d'après les prières de son peuple. Vous voulez régler des problèmes? Priez, priez, priez ce matin. C'est sûr, il y a des temps pour parler à quelqu'un de nos problèmes. Ça, il faut en parler. Ça fait partie de la vie. Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui rouvre les yeux, que c'est Dieu qui change les cœurs, qui rouvre les portes. C'est Dieu qui monte le chauffage, c'est Dieu qui apporte un réveil. C'est Dieu qui fait tout le travail qui va durer. D'abord, c'est le temps d'arrêter tellement d'en parler et commencer à vraiment se donner à prier. Et quand les moments étaient difficiles pour Jésus lui-même à travers des Écritures, vous savez qu'est-ce que Jésus faisait comme exemple? Il priait. De plus en plus que ça devenait difficile, Jésus se mettait de côté, il s'éloignait même de ses disciples pour prier. Il ne passait pas beaucoup de temps à consulter, si vous réalisez, il passait beaucoup de temps en prier. La vie de Jésus-Christ est l'exemple parfait qu'avant toute chose est la prière. Et aujourd'hui, notre plus gros problème, ce n'est pas un problème de finances. Ce n'est pas avec notre voisin, notre conjoint, nos enfants. Ce n'est pas notre santé. Ce n'est pas notre job. Le problème est notre vie de prière. Et ça, c'est difficile parce que ça demande de la discipline de notre côté. Ça demande de faire les ajustements. Mais si c'est ça que ça prend pour changer toutes ces autres choses qui nous troublent, qui troublent notre cœur, ça vaut la peine. Tout ce que Dieu fait à cause de la prière de quelqu'un. Ça m'étonne, parce qu'on a un Dieu qui peut tout faire, mais il choisit de travailler à travers de ses instruments. Dieu veut faire des plus grandes choses dans notre vie personnelle. Il veut se manifester encore plus dans nos foyers. Il veut faire des grandes choses dans notre Église, dans notre vie personnelle. Il veut nous utiliser pour diriger des personnes vers lui. Dieu veut
Ça, il n'y a aucun problème. Mais on ne veut pas. On ne veut pas faire les ajustements nécessaires. On n'a pas la discipline. Oui, on a le temps pour toutes sortes de choses, mais quand ça vient à la prière, count me out. Je ne suis plus intéressé. Ah oui, un peu, mais pas trop. À cause on ne prie pas, la Bible dit, Dieu ne peut pas. Dieu est limité. Dans Jacques 4, 2, vous savez, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. C'est bien clair. Dans l'Ancien Testament, on parle de cesser, négliger de prier est un péché contre Dieu. C'est quelque chose. On ne voit pas ça comme un péché. Mais ça empêche certaines choses de se faire à cause qu'on ne veut pas se donner à la prière. Combien de choses qu'on pourrait voir dans notre famille, combien de choses qu'on pourrait voir dans notre Église, au travail, dans notre vie personnelle, si on se donnerait à la prière. La seule façon d'amener le ciel sur cette terre, c'est de prier. Donc, c'est à nous à faire les ajustements aujourd'hui. Et de dire, on va se donner, on va mettre un temps de côté chaque jour. Et on va prier avec sincérité, simplicité. On va prier des prières bibliques. Je vais concentrer sur ma vie de prière privée. Je vais me faire un endroit. Je crois que c'est dans mon auto, une place, dans mon foyer. Ça va être pour la prière. Et vous savez que cette petite discipline-là qu'on prend, si ça veut dire de se lever un peu plus bonne heure le matin, si c'est simplement ça, ça va changer notre monde complètement. Parce que Dieu travaille à travers des prières de son peuple. Il y a des villes, il y a des pays, à travers des siècles, qui ont été transformés à cause de la prière. Juste quelques-uns. Que le Seigneur nous aide à mettre ça à cœur. On va prier notre Père, on te remercie. Pour la prière, et aide-nous. Ô Seigneur, aide chacun de nous. De ne pas juste dire oui, c'est bon, la prière. Ah oui, c'est bien. Ah oui, ça prend la prière. Aide-nous à ne plus utiliser la prière légèrement, mais de prendre action, de réaliser que les choses, les personnes, les situations impossibles vont seulement être changées par la prière de ton peuple. Aide-nous, Père, au nom de Jésus. Amen.